C'est moi qui décide de déclaration de Marc Brice lors de la réunion à la Fédération camerounaise de football lundi dernier. Une déclaration qui fait la une de la toile aujourd'hui et nous en parlons dans cette vidéo avec notre consultant Yannick Renaud. Bonsoir Yannick Renaud. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir également à tous les abonnés. C'est vous qui décidez. Non, c'est pas moi, c'est vous. Bonsoir chers abonnés, on parle de cette sortie de Marc Brice dans une vidéo qui aujourd'hui fait le tour de la toile. On écoute, on entend le sélectionneur camerounais dit que c'est lui qui décide et qu'il est prêt à travailler avec la Fédération camerounaise de football. D'entrée de jeu, Yannick Renaud, qui est le patron de Marc Brice au Cameroun? Vous savez, au Cameroun, on a tendance, on a l'art de répondre aux questions par des questions. Pas des questions. Je vais essayer de faire un peu comme ça. Qui paye Marc Brice? C'est le ministère des Sports, l'État du Cameroun. Voilà. Bon, en réalité, hein, pour être honnête, chaque entraîneur, chaque sélectionneur est, voilà, il est sous la tutelle, moi c'est comme ça, hein, de la fédération pour laquelle il travaille. Marc Brice travaille pour la fédération du Cameroun, désormais. C'est-à-dire que, en tant que sélectionneur des Lions, il est, par conséquent, un collaborateur ou alors un employé de la fédération camerounaise de football. Mais il y a une nuance, hein, il y a un petit bémol. Il a été recruté, nommé, engagé par l'État du Cameroun. Donc, autre chose. L'Africa Foot est nourrie au biberon par l'État du Cameroun. Donc, l'Africa Foot, de façon globale, dépend aussi du financement quelque part de l'État du Cameroun. L'Africa Foot est sous la tutelle du ministère des Sports. Je ne vais pas parler du Moine Combi parce que là je parle de personne morale et pas personne physique. Donc l'Africa Foot est sous la tutelle au Cameroun, sous la tutelle du ministère des Sports. Donc du coup, ici on nous fait une déduction. Le patron de mon patron est mon grand patron. Ok. Ben oui. Donc c'est le ministère des Sports qui est le patron de Marc Brice. Qui est le grand patron? Qui est le grand patron de C'est le Marc ministère des Brice. Sports qui a recruté, hein. C'est l'État qui a recruté Marc Brice, c'est l'État qui paye et tout ça, donc voilà. Mais dans les fédérations normales, c'est la fédération qui est le patron du Dans les pays du normaux, sélectionneur. dans les pays où les fédérations sont autonomes, où les choses se passent bien, fonctionnent autrement qu'au Cameroun, eh ben voilà. Mais est-ce que cette situation-là ne va pas conduire à un conflit à l'avenir? Oui, Le c'est vrai fait que que Marc Brice se permettra peut-être certaines libertés, qui dira par exemple, comme dernièrement dans une sortie, qu'il ne marche derrière personne, qu'il ne court derrière personne. non mais écoutez, aujourd'hui on assiste à une sorte de bicéphalisme, notamment hein, à la tête de l'encadrement technique des Lions ou alors la gestion des Lions, parce que j'aime bien toujours me référer à la convention. L'un peut comme l'autre peut également nommer. Donc, quand l'un le fait, il faut que l'autre accepte, vice-versa. L'autre peut le faire avec le haut accord ou alors avec L'avis obligatoire de l'autre. Donc, voilà, c'est la particularité au Cameroun parce que l'État paye, l'État investit beaucoup d'argent et donc est en droit de réclamer une meilleure organisation. Le discours du 10 février. Et des meilleurs résultats, comme le chef d'État l'a dit. Maintenant, la question c'était quoi encore là? Est-ce qu'on ne risque pas assister à des libertés? Oui. Et que la Fédération camerounaise de football ne pourra pas recadrer le sélectionneur parce qu'il faut le dire, c'est l'organe technique. En réalité, un sélectionneur digne de ce nom doit avoir un certain charisme, doit avoir une certaine liberté. Vous avez été habitué à quelqu'un pendant 2 ans qui attendait... Qui n'était pas libre, vous parlez là de Rigobert Song. Je n'ai pas cité un nom. Vous avez parlé de quelqu'un pendant 2 ans. Oui, mais Conceição également a fait 2 ans. Oui, mais Rigobert Song est là depuis le nouvel exécutif de l'Africa Foot. Bon, dans les pays justement qui sont sérieux, parce qu'on aime bien. Vous savez, il faut faire attention avec ces affaires de patron. C'est bien beau de rappeler qui est le patron, c'est bien beau de dire comment, voilà. Mais il faut quand même se dire que quand on parle d'encadrement technique d'une équipe nationale, le sélectionneur, dans son travail, il ne doit pas avoir des interférences. D'être autonome. Il ne doit pas avoir des interférences, que ce soit de la part de l'État, du ministère, ou bien que ce soit de la part... des capitaines même, parce qu'on a de la fédération.
Parce que justement, pour prendre le cas des pays normaux, entre guillemets, des pays où les fédérations sont normalement constituées, où les fédérations sont des modèles de fonctionnement, la Fédération française de football, par exemple, quand Didier Deschamps fait sa liste, ses choix, je ne pense pas que les présidents des fédérations lui imposent quoi que ce soit. Maintenant, il fait ses choix aussi en fonction de la conformité, on va dire ça comme ça, des joueurs. Parce que je me rappelle que, par exemple, dans l'épisode de Benzema, il n'appelait pas Benzema au départ parce que Benzema faisait l'objet d'un procès, tout ça, et n'était pas donc sélectionnable parce que la fédération l'avait jugé non sélectionnable à ce moment-là. Or, quand Benzema a pu être sélectionnable, il y a eu ce débat. Le président même de la fédération disait, écoutez, hein, c'est des gens qui décident, s'il n'appelle pas, il ne sait pas, bon, on va pas... Parce qu'à un moment donné, Benzema était déjà sélectionnable, donc on pouvait déjà l'appeler, mais Deschamps avait choisi de ne pas l'appeler. Et ça suscitait beaucoup de grincement des dents, il y avait beaucoup de bavardage en France. Pourquoi pas, pourquoi pas. Et finalement, il a gagné la Coupe du Monde sans Benzema. Bon, voilà. Donc, il y a des choses comme ça. Les entraîneurs doivent avoir des libertés, ils doivent faire des choix et les assumer. Donc, raison pour laquelle, quand Marc déclare que c'est lui qui décide, effectivement, l'entraîneur doit pouvoir décider. Alors, il y a Jean Crépin-Niamsi qui, dans une sortie, a dit les propos pareils ne dérangent personne, n'est-ce pas? Quand le Cameroun va aussi décider de te virer, tu iras au TAS et tu vas oublier ta propre déclaration. Cher Marbrice, j'ai l'impression que tu penses et crois à l'époque coloniale. Tu ne décides de rien, mon ami. Tu as un cahier de charges qu'il faut respecter. Et si tu ne respectes pas ce cahier, tu seras viré et je verrai comment tu décides. Personnellement, je ne tolère pas les personnes qui s'expriment avec condescendance et celui-ci vient très fort. Attendons le 5 juin pour juger tes compétences. Waouh! Un sacré coup de pression hein, de la part de Jean Crépin. J'ai failli Allié fidèle de Samuel Eto'o. J'ai failli dire Crépin, pardon. Niamsi. Non, lui, il est toujours dans l'extrême. Il est toujours dans l'exagération. Jean Crépin Niamsi est habitué au salamalek. Il est habitué aux courbettes que font certains entraîneurs à l'égard du président de la fédération. Je ne parle pas forcément de Samuel Eto'o fils, je parle de tout président. C'est-à-dire qu'il est habitué à voir des entraîneurs sans charisme, sans personnalité, qui font des courbettes et qui se rabaissent. Non, un entraîneur, ça doit d'abord être quelqu'un qui a un fort caractère. Parce que déjà, quand vous arrivez à imposer votre fort caractère au supérieur, c'est-à-dire à la hiérarchie, fédération, ministère, et que l'on vous respecte pour cela, forcément, en dessous, les joueurs, ils comprennent, ils savent à qui ils ont affaire, ils savent qu'ils ont affaire à quelqu'un qui a un fort caractère, quelqu'un qui ne blague pas, qui ne badine pas, quelqu'un qui peut facilement les mettre de côté s'ils sont inconséquents. Il faut quand même dire que Maurice, en tant qu'ancien policier du côté d'Anvers, en Belgique, Maurice a eu, parce que Maurice en tant qu'entraîneur, ex-policier du côté d'Anvers en Belgique, il nous a été rapporté pas mal d'anecdotes sur ce monsieur. D'ailleurs, il y a quelques années, étant entraîneur d'un club en Belgique, il a estimé que des joueurs n'étaient pas physiquement en forme, physiquement prêts et sur le plan disciplinaire également, il y avait des soucis. Il a décidé de leur faire passer le service militaire, carrément. Un service militaire pour mettre les joueurs au pas. C'est quelqu'un qui a un fort caractère et qui privilégie toujours l'esprit de groupe. Ça, je l'ai dit il y a quelques semaines sur ce plateau. Il privilégie l'esprit de groupe. Et d'ailleurs, dans sa conférence de presse l'autre jour, il appréciait le fait que la mentalité des joueurs est à l'union et au collectif. C'est-à-dire que les joueurs privilégient le collectif. Il a précisé que c'était important de voir, d'entendre les joueurs parler de nous, et pas le je auquel quelqu'un nous a habitués. Je suis, j'étais, je. Il a dit que les joueurs, tous les joueurs qu'il a contactés, avec qui il a échangé, ils ont essayé de faire des sortes d'introspection, de bilan de leur propre performance, mais de façon collective. Nous avons eu des soucis, nous allons faire mieux, nous allons nous donner à fond, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, ce n'est pas une affaire d'une seule personne. Parce que c'est comme ça la méthode de Maurice. Il faut s'habituer à cela.
Donc c'est un homme qui a un fort caractère, c'est un homme qui privilégie l'esprit de groupe, il n'aime pas les individualités. Parce qu'il estime que pour briller, c'est un agrégat, un ensemble de personnes, un ensemble de joueurs qui permet justement de briller et de gagner. Donc, Jacques Penyamsi, je peux comprendre son amertume, parce que désormais, il n'y aura plus moyen de manipuler. Du moins, si Marc Brice persiste et perdure dans cette logique, parce que les gens peuvent également changer. Les gens peuvent aussi changer en fonction de... Voilà. Donc, s'il perdure dans cette logique de travail-là, s'il continue à être le Marc Brice qu'on a connu, alors que beaucoup ont connu du côté de la Belgique, du championnat belge, parce qu'il faut dire qu'il a souvent laissé des clubs, parce qu'il n'a pas forcément été d'accord avec et c'est peut-être pour ça des ingérences. Des ingérences. Non, oui, vous pouvez ne pas gagner, mais vous pouvez également vous distinguer par un certain travail, une qualité de travail. C'est-à-dire que Mabrice n'a pas forcément eu la chance de gagner. Non, d'entraîner des top clubs. Ok. Parce que les clubs, même les clubs... Est-ce qu'on entraîne les top clubs par chance, Yannick Reno? Est-ce que c'est pas la compétence de l'individu qui le conduit vers les top clubs? Oui, il y a un peu de ça aussi. Maintenant, il entraîne les Lions. Donc la compétence, peut-être... Tu l'as conduit chez les Lions de Nantes. Ah oui, on peut ça. Parce qu'il faut déduire. Parce que s'il faut la compétence pour entraîner les top clubs, écoutez, entraîner les Lions, la meilleure équipe... Il faut la compétence. La meilleure équipe africaine... Voilà, c'est peut-être également la compétence. Maintenant, parce que les Lions n'ont pas forcément besoin de Mourinho, je ne sais pas quoi, Guardiola pour gagner des titres. Les Lions, c'est parfois beaucoup plus un problème d'encadrement, parfois beaucoup plus un problème de management. Est-ce que celui qui est à la tête des Lions a le meilleur discours, a le bon discours qu'il faut pour permettre aux joueurs d'évoluer, de se sublimer, de se surpasser, de ressortir, d'afficher ce Hemley auquel on tient tant, ce fighting spirit, ça c'est également une valeur, je veux dire une condition pour pouvoir avoir des bons résultats. Est-ce que le coach a ce discours, il est capable de tenir ce discours-là? Est-ce que ce coach est capable de remettre chaque joueur à sa place? Est-ce que ce coach a le charisme pour dire à Vincent Baka, tu t'assois, ou alors, je sais pas, à André Onana, tu t'assois et qu'André Onana ne fasse pas de bruit, tout ça. Donc, il y a tout ça, le caractère, et c'est sur cette base également qu'il a été auditionné, parce qu'il faut dire qu'il a été auditionné par le ministère des Sports, et dans le compte rendu de cette audition, ils ont évoqué non seulement les aspects liés au salaire, mais aussi la personnalité, parce que quand on change avec vous par vidéoconférence, on essaie de percer aussi votre personnalité, votre caractère, pour savoir qui vous êtes. Mais est-ce que profil psychologique. Est-ce que cette personnalité-là n'a pas été choisie à dessein contre un individu? Un individu, je pense pas qu'au niveau de l'État, qu'on soit permanemment dans des volontés de faire des conflits, de répondre, de résoudre des problèmes personnels. Vous pensez qu'il y a des gens qui sont dans ce genre de choses-là? Ils ont compris que le problème des Lions, c'est aussi l'encadrement. C'est aussi l'encadrement parce que peut-être que celui qui dirigeait les Lions, il y a quelque temps, se laissait peut-être trop influencer. Rigobertson. Trop manipuler. Rigobertson. Bon, voilà. Alors, rappelons que Philippe Doucet, dans une émission sur Canal, il disait qu'il a discuté dans une émission Talent d'Afrique, il a discuté avec Samuel Eto'o qui a dit, il a dit, je cite, Samuel, que j'ai eu ce matin, m'a dit que de toutes les façons, le plus important c'est le Cameroun. Maintenant, il faut passer au travail parce qu'on a déjà perdu beaucoup de temps. Et je me dis que c'est fait. Derrière Patatras, le conseiller technique du ministère dit maintenant que ne surestimez pas la photo. On a fait notre réunion et puis quand on est sorti, on nous a proposé des photos, mais bien évidemment, il faudra obéir à ce que les hauts responsables, c'est-à-dire la présidence de la République a décidé et donc l'autre staff. Et donc aujourd'hui, on a un sélectionneur qui prend les photos avec deux staffs différents. Moi, je n'ai jamais vu ça. Il parle de Samuel Eto'o qui pense que le plus important aujourd'hui, ce sont les Lions indomptables, c'est le Cameroun. Oui, il pense que le plus important c'est les Lions, c'est le Cameroun, il faut se mettre au travail, on a perdu beaucoup de temps. C'est important qu'il soit lucide à ce point. Mais qu'est-ce qu'il fait? Est-il capable de faire suffisamment profil bas pour se dire... C'est pas ce qu'il a fait déjà en acceptant Marc Brice. Il n'avait pas de choix. Il n'avait pas de choix. Il n'avait pas de choix. On était à un mois de ce match et pratiquement 3 semaines quand il décide
voilà, il avait, il faut dire que d'après pas mal d'indiscrétions, il aurait contacté certains entraîneurs qui n'auraient pas été intéressés par le Vous projet. pensez que M. Pago aurait refusé de prendre la tête des Lions de Nantes? Est-ce qu'il aurait pu être nommé entraîneur principal des Lions? Rigobertson a bien été nommé. Oui, mais Rigobertson, c'est un ancien Lion. C'est un footballeur qui a un charisme, qui a un parcours extraordinaire en club et au sein des Lions. Et donc, forcément, David Pagou, je crois que c'est Aigle, Renard, Stade Renard de Melon. On loue bien ses qualités. On a aussi M. Tongo Pilé, oui, qui était là. Ben oui, c'est des joueurs, c'est des entraîneurs qui ont eu aussi des sélections inférieures, mais qui n'ont pas Tongo toujours... Pilé, même avec les A, si oui, je ne me trompe pas. Ben oui, mais ils n'ont pas toujours brillé par des performances incroyables. Maintenant, le problème des Lions, ce n'est pas forcément les tacticiens, hein, c'est pas seulement ça. Moi je dis il y a beaucoup de problèmes disciplinaires. Il y a beaucoup de problèmes de personnalité. De personnalité, de caractère. Est-ce que l'entraîneur a le caractère suffisant? Parce que quand vous écoutez ces querelles de vestiaire, on vous dit l'entraîneur a donné des conseils à Onana a discuté avec l'entraîneur. L'entraîneur a demandé de jouer le ballon sur le côté. Onana a dit non, je ne joue pas comme ça. Je joue avec le pied, tout ça. Bon, vous voyez, il y a des petites choses. Est-ce qu'un entraîneur qui a du charisme peut se retrouver dans ce genre d'enfantillage avec des joueurs, c'est-à-dire que vous allez discuter avec les enfants, avec des joueurs, vous disputez et ça sort même des vestiaires, ça va se retrouver sur la toile et finalement on chasse, voilà, on va mettre de côté, on va évincer le joueur, il va rentrer à la maison, c'est terminé pour lui, pour la compétition. Donc il y a aussi ce côté-là, parce que ça joue aussi, hein, c'est une condition aussi, hein, le caractère de l'entraîneur et la personnalité, le fort caractère, parce que il faut être capable de ne pas céder aux pressions, que ce soit de la fédération, que ce soit de l'État, du ministère. C'est-à-dire que les affaires où on vous impose un joueur ou des joueurs, il faut être capable de ne pas le faire. Les affaires où on veut blacklister, bannir certains joueurs parce qu'il n'a pas salué tel, il n'a pas fait le signe de croix devant tel, ou il n'a pas fait le salut militaire devant tel. Non, il faut être capable de défendre son choix. D'ailleurs, c'est pour ça que Marc Brice a dit, à la fin, c'est moi qui décide. Espérons que Marc Brice, que ce soit vraiment lui qui décide et qu'il aura la liberté dans le domaine qui est sien. C'est d'ailleurs la volonté de tous les Camerounais. Sans vous couper, parce que au sein des Lions, et d'ailleurs, un garçon comme Alexandre Son a souvent fait des sorties pour en parler. C'est quand même curieux qu'au sein des Lions, à une certaine période, je ne sais pas si c'est toujours le cas, que des joueurs fassent le classement. Que des joueurs décident de qui va jouer. C'est vrai que des joueurs décident. Ce n'est pas des ragots. Même dans les grosses équipes, on en parle souvent. On dit il y a un joueur qui a décidé de jouer avec tel et tout. Non, je ne parle pas de ça. Moi, je vous parle du classement. Que Alexandre vous dise sur Facebook que, en relatant des scènes. Il parlait d'ailleurs du dernier match qualificatif pour la Coupe du Monde 2014. Il dit lui-même il était impliqué dans ce classement-là. Ce sont eux qui ont proposé le classement au sélectionneur qui a fait quelques modifications. C'est pourquoi je suis en train de dire que c'est quand même curieux que des joueurs décident de qui va jouer. Donc des joueurs, qu'ils fassent le classement, ils envoient au coach qui dit oui, ça, oui, d'accord, je suis d'accord avec ça, je suis d'accord avec ça. Bon, ok. Et qu'on envoie le classement aussi au ministère des Sports. Au ministre, pardon, qui regarde pour voir si les joueurs qu'il veut sont là. Bon, c'est quand même curieux, parce qu'il ne faut plus ça. Enfin, plus jamais ça au sein des Lions. Et si Marc Brice est cet homme-là, qui va veiller à ce que ça n'arrive plus jamais, écoutez, nous sommes d'accord, on attend, hein, on attend. Merci Annie René. Je vous en prie. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez surtout pas à donner vos propres avis en commentaire, likez, partagez avec vos proches. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. À très bientôt.